Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Meilleurs Jeux. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Pipo de l'éditeur Gigamic, qui est un jeu d'observation, de déduction et de rapidité qui se joue à partir de 4 ans, entre 2 et 8 joueurs et dont les parties durent environ 15 minutes. Mais juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo parce que ça va vraiment m'encourager à continuer. Et si vous voulez, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche parce que ça vous permettra d'être informé de manière automatique des nouvelles vidéos que je mettrai à votre disposition. Je m'appelle Rocha, je suis maman de 2 enfants, je suis une passionnée de jeux de société, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de leur transmettre cette passion. Et je vais vous expliquer pourquoi Pipo de Gigamic est un jeu à avoir dans sa ludothèque, parce que c'est vraiment très sympa. Comment ça s'y joue? C'est très simple. Alors, Pipo est un fermier qui possède plusieurs animaux dans son étable. Il a des vaches, des cochons, des chevaux, et il a aussi des chats et des chiens. Donc, il existe un premier tas de cartes où Pipo est triste. Il y en a 25 cartes de cette série-là, sur laquelle vous trouverez à chaque fois 4 animaux illustrés, et non 5, 4, puisque justement le but est de retrouver le 5e manquant. Voilà, donc sur chaque carte, il y a 4 animaux de couleurs différentes. Donc cette série de cartes de Pipo triste, on la met face cachée, ici, à côté de soi. Et puis, il existe aussi 25 cartes de Pipo heureux, sur laquelle se trouvent les animaux individuels. Voilà, donc comme ceci, de toutes les couleurs, donc puisqu'on a dit qu'il y avait donc 5 animaux, et puis 5 animaux des couleurs différentes, donc il y a 25 cartes. Ces 25 cartes, on les dispose face découverte, au milieu de la table, pour que ce soit équidistant à peu près de tous les joueurs. Donc le premier joueur commence, donc le plus jeune, ou peu importe la règle, il retourne la première carte de Pipo triste. Il la pose devant pour que chaque joueur puisse voir. Donc chaque joueur doit observer à la fois cette carte-là et il doit être le premier à retrouver l'animal manquant. D'accord? Donc là sur cette carte il y a une vache violette, un chat qui est vert, un cheval jaune et un chien qui est bleu. Donc quel est l'animal manquant? Eh bien c'est le cochon rouge. Et donc il faut être le plus rapide à trouver, dire c'est le cochon rouge. Voilà, on pointe du doigt ou on le montre, d'accord? Et donc le plus rapide, donc qui a trouvé en premier la carte, garde avec lui la carte de Pipo triste. Et le vainqueur est évidemment celui qui à la fin de la partie amasse le plus de cartes de Pipo qui est triste, d'accord? Donc on continue ainsi, la carte suivante, voilà, le joueur suivant donc retourne la carte, la met face découverte pour que tout le monde la voie. Donc ici il y a une vache bleue, un cheval rouge, un cochon vert et un chien violet. Qu'est-ce qui manque? Eh bien il manque le chat jaune. Donc vite, il faut repérer le chat jaune sur la table et hop, on dit j'ai le chat jaune. Le plus rapide, toujours, garde la carte avec soi. Allez, dernier exemple, ok? Donc sur cette carte, chien jaune, chat violet, cochon bleu et vache rouge, à vous de jouer. Tic, tac, tic, tac. Qu'est-ce qui manque selon vous? Eh bien oui, bravo, c'est le cheval vert. Donc vite, on repère le cheval vert, il est là, j'ai le cheval vert. Voilà, et donc je gagne aussi la carte. Ok? Enfin, pardon, je gagne plutôt cette carte-là. Voilà, donc c'est très simple, très sympa. Alors pourquoi est-ce que j'adore ce jeu? D'abord, alors je l'adore mais mes enfants aussi. On l'adore parce que d'abord ça provoque une excitation, une émotion. C'est vraiment génial en fait parce que forcément on va être le premier à trouver la carte. Donc on est vite emballé, donc ça crée des émotions assez sympas. Donc c'est vraiment un jeu d'observation, de déduction, il faut être concentré quand même malgré tout, donc ça on adore pour ça. La deuxième raison c'est que du coup en fait ça me fait penser, donc c'est très ressemblant à un jeu que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo qui est Bizarre 2.0, qui est aussi le même principe. Voilà, donc vous pouvez retrouver, retournez dans ma chaîne, vous retrouverez la vidéo, c'est aussi le même principe. Autre raison pour laquelle on l'aime beaucoup, enfin moi en tout cas en tant que maman, c'est parce que la boîte est très pratique, vous voyez, elle est en fer, donc c'est très facile à transporter.
partout, en vacances, en week-end, chez papy, mamie. Elle se casse pas, c'est léger, c'est petit, donc c'est vraiment génial. Et puis alors là, je vais vous donner une astuce, une variante du jeu, d'accord? Parce que c'est un jeu qui se démarre à partir de 4 ans. Moi j'ai démarré avant avec mon garçon, je pense qu'il avait 3 ans, 3 ans et demi. Et en fait j'ai mis en place une variante pour que ce soit plus facile. Et vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on trouve donc l'animal qui manque, plutôt que de conserver avec soi donc la carte où Pipo est triste, je proposais que l'on conserve l'animal que l'on a trouvé. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du jeu, il y avait de moins en moins de cartes. Donc ça permettait que ce soit plus facile finalement. Donc voilà, ça peut être pour démarrer, pour pas trop mettre en difficulté, vous pouvez faire comme ça. Voilà, donc ça permet de réduire le nombre de cartes au fur et à mesure du jeu sur la table, donc ça devient en fait plus facile pour l'enfant. Voilà, donc vous démarrez comme ça, et puis ensuite vous introduisez la règle normale, puisque la règle classique veut qu'en réalité on laisse toujours les cartes individuelles des animaux sur la table, même quand on la trouve, et que l'on conserve avec soi ces cartes-là. Et non ces cartes individuelles. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Donc je vous mets le lien pour vous procurer ce jeu sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, cliquez sur le pouce bleu en l'air, ça va vraiment m'aider et m'encourager à continuer, à être mieux référencé. Et dites-moi, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me mettre en commentaire, me dire si vous aussi vous avez mis en place des variantes, parce que je trouve ça super sympa de trouver d'autres façons d'y jouer, pour recycler le jeu, voilà, pour continuer à jouer avec. Donc indiquez-le moi, je trouve ça super intéressant, puis on peut se partager aussi les trucs et astuces et les variantes. Et puis aussi, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez d'autres jeux que vous trouverez très intéressants, que vous avez trouvé pardon très intéressants. Eh bien indiquez-le moi, je serais ravie aussi de les connaître et qu'on le partage dans la communauté. Et puis je pourrais aussi peut-être le présenter. Et puis, ma foi, oui, dernier élément important, vous pouvez retrouver plein d'autres articles de jeux sur mon blog meilleurjeuxaupluriel.fr, dans lequel vous retrouverez une centaine d'articles de jeux dans lesquels je présente des jeux qui vont de 2 à 12 ans. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous et à très bientôt.